attendait une Clio, c'est une 206 qui a causé la surprise en prenant la tête de la première épreuve de la saison. Une surprise d'autant plus grande que ce n'est pas la Peugeot de Cédric Robert qui mène la danse, mais celle de son jeune équipier, Brian Bouffier, le lauréat du volant Peugeot 2002. Vendredi soir, Bouffier n'a pas choisi les mêmes pneus que ses adversaires, il a misé sur la pluie et il a eu raison. Il se retrouve en tête du rallye après avoir remporté les 3 premières spéciales. Derrière lui, Simon Jean-Joseph et Jean-François Béringuet limitent les dégâts. Jean-Jo est deuxième à une trentaine de secondes. Pour les autres, c'est plus difficile. Brice Tirabassi, même s'il a gagné le classement junior au Monte-Carlo, doit encore s'habituer à la Clio. Il est 11e à 1 minute 20. Fabien Véricelle et Cédric Robert ne sont plus là. Robert a tapé et Véricelle a cassé son alternateur. Sébastien Tchekon et Sasaxo sont en tête du classement promotion. Simon Jean-Joseph a repris le dessus. Distancé sous la pluie, le pilote de la Clio a profité du terrain sec pour passer en tête. À la mi-course, il a repris le leadership à Brian Bouffier et ne va plus quitter la première place. Déjà vainqueur de la catégorie Super 1600 à 3 reprises en championnat du monde, Jean-Joseph offre à Renault le premier succès de la Clio en championnat de France. Bouffier termine deuxième avec la Peugeot, après avoir résisté au retour de Jean-François Béringuet. Sur la deuxième Clio officielle, Brice Tirabassi est remonté au classement, mais pas suffisamment. Pour sa première sortie pour Renault en championnat de France, il se contente de la 4e place. Une semi-déception masquée par le fait que Renault prend l'avantage sur Peugeot, dont une seule 206, celle de Bouffier, est à l'arrivée.
crois que l'objectif est réalisé. On cherchait à faire le meilleur résultat possible. Je crois qu'on l'a eu, on a gagné, c'est très bien. Je suis très heureux pour tout le réseau France qui s'implique. Après 6 ans d'absence, pour la direction commerciale France, pour PlayStation, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour l'équipe Oreca qui a fait un très bon travail. Je crois que c'est extrêmement motivant pour la suite et ça nous donnera surtout confiance, on en avait besoin. C'est un rallye où il y avait un résultat important à faire et on l'a fait, j'en suis ravi. Très beau rallye. Bravo, bravo. On va attendre. Je crois qu'il y a un repas. On va attendre. Je crois, moi. Là, les triés. Il y a un repas. On va attendre. Attends. Donne pas le temps. Il n'aura pas manqué grand-chose. Ouais, bah tu sais, j'ai trop perdu de temps le premier jour dans la 3e spéciale et c'est trop difficile de remonter. On se bat à coups de secondes et c'est très très difficile. L'Auxerrois est découpé en 3 étapes autour d'Auxerre, sur des chemins de terre très roulants au milieu des vergers. La météo alterne les averses et un franc soleil. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à Simon-Jean Joseph de briller à nouveau. Le premier jour, sous les averses, le Martiniquais fait jeu égal avec son équipier Brice Tirabassi, mais le lendemain, Jean-Jo hausse le ton. Sous le soleil, il creuse l'écart. Tirabassi est toujours deuxième, devant les Saxos d'Amourette et de Tron. Les Peugeot suivent, mais à distance. Cédric Robert alterne le bon et le moins bon, alors que Brian Bouffier est parti plus prudemment. L'Auxerrois 2003 aurait été un rallye très disputé avec du suspense jusqu'au bout du 3e jour et 2 Clio qui se battent pour la victoire finale. Revenu sur les talons de Simon-Jean Joseph, Brice Tirabassi s'est bien battu, mais il échoue à 4 secondes de son coéquipier. C'est la 2e victoire consécutive pour Jean Joseph, solide leader du championnat, mais c'est aussi et surtout le premier doublé des Renault en championnat de France. Au classement des marques, le Losange creuse l'écart avec Peugeot qui marque le pas. Robert, malgré 2 temps scratch, finit 4e et Bouffier 6e. Seul rescapé des Citroën, Marc Amourette intercale sa Saxo à la 4e place et Emmanuel Guigou remporte le classement promotion réservé aux pilotes privés. La prochaine épreuve terre aura lieu en juillet en Ile-de-France. D'ici là, retour sur l'asphalte avec les rallyes d'Alsace-Vosges et du Rouergue.
Après la région lyonnaise et la Bourgogne, les concurrents du championnat Super 1600 mettent le cap vers l'Est et l'Alsace, où ils retrouvent l'asphalte pour la 3e manche de la saison. Vainqueur l'an dernier, Brice Tirabassi espère enfin pouvoir prendre l'avantage sur Simon Jean-Joseph, vainqueur lors des 2 premières manches. Espoir de reverser la tendance également dans le clan Peugeot. Dominés sur l'asphalte comme sur la terre, les 206 sont toujours à la recherche d'un premier succès cette année. Brian, après une très bonne performance au Lyon-Charbonnières, on est ici avec l'objectif d'être devant. Je crois que du moment où on fait la compétition, c'est quand même pour être devant. Donc moi, je me donne à chaque fois à 100%. Bon, c'est vrai que je prends quand même pas beaucoup de risques. Le but est d'engranger le maximum d'expérience. Je pense que ça serait dommage de les griller en sortant dès le début. Bon, pour ma part, aujourd'hui, ça s'est pas trop mal passé. Le Grand Martiniquais avec la Clio jaune va très vite. Hein. C'est vrai que Simon va très vite, mais Brice va aussi très vite, Cédric aussi, je pense que, et sans oublier toutes les autres Super 1600, je pense que le niveau est très relevé. Et on apprend très vite la 206 ? Je crois que j'ai la chance de conduire une voiture qui est assez facile à conduire, donc qui est la Peugeot 206. Bon, je ne l'exploite pas encore à 100%, mais je m'y donne et j'essaye. Cédric, après 3 rallyes, il faut tout donner ici. Hein. Bah oui, c'est vrai, je crois que les autres sont redoutables. Malgré tout, on a travaillé un petit peu mieux sur la voiture, donc j'espère que demain ça ira bien. Là, j'avais un petit peu trop de sous-virage, mais bon, on verra, c'est sympa, on va faire une bagarre à 4. Les 4 premières voitures en 10 secondes, c'est bien. Et vivement demain. La chasse au Martiniquais est ouverte. Oui. L'Alsace-Vosges voit l'arrivée de nouveaux concurrents chez les Super 1600. Eddy Mercier est de retour avec sa Clio et Éric Maufray traîne une 206 alors que José Adam, qui a fait l'impasse sur l'Auxerrois, est de nouveau au rendez-vous. Eric, ça fait plaisir, c'est un petit retour aux sources ici sympathique. Ah oui, sympathique c'est sûr et
satisfaisant parce que finalement on est dans la bagarre, enfin dans la bagarre où là je m'y attendais, c'est-à-dire derrière les usines. C'est vrai que les usines sont des usines et restent intouchables, mais on est dans un mouchoir avec plusieurs voitures et la course est vraiment palpitante là. Le pilotage, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'ai l'impression, oui. Simon, ici l'objectif c'est jamais 203. On pourrait dire ça comme ça. Je crois que l'objectif, en tout cas pour tout pilote, c'est de gagner. Et pour ma part, j'essaye. Mais vous savez, je ne suis pas tout seul. Et heureusement d'ailleurs. Ce qui fait que ça fait une très très belle bagarre sportive. On a fait 2 spéciales aujourd'hui vraiment fabuleuses. Très 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 vite. C'est assez impressionnant de voir à quel point on peut rouler vite avec des petites voitures comme celle-ci. Et c'est vrai que les Clio ont montré un très très bon potentiel. Maintenant, je crois que Brice et moi, on est extrêmement réguliers. Oreca nous fournit une voiture sans reproche pour l'instant, sans problème. Ça fait aussi partie du jeu parce que, au-delà du fait qu'il faut être régulier, il faut aussi avoir des voitures qui soient bien fiables. Et pour l'instant, ça se passe bien. Mais je pense que le week-end est loin d'être terminé et qu'il sera extrêmement disputé. Pour ma part, j'avoue que je suis un peu fatigué physiquement, enfin je veux dire fatigué tout simplement. De longues... je veux dire, j'ai eu quelques semaines difficiles ces derniers temps. Et là, il faut vraiment que je m'accroche parce que je suis un peu fatigué. Pour les Peugeot et pour les autres pilotes, sur la Clio, ils voient quoi, un wanted? Non, je pense c'est pas en ces termes-là qu'il faut voir ça. Il faut vraiment attaquer et voir au maximum comment eux, comme nous, peuvent tenir le rythme. Mais le rythme est très élevé, c'est sûr. Brice, la chasse à Simon est ouverte? La chasse à Simon, non, on est dans la même équipe et comme on l'a fait à l'Auxerrois, on marque des points constructeurs avant tout. Mais c'est vrai qu'on est très proches, les Peugeot sont derrière, donc il ne faut pas qu'on s'endorme autant lui que moi. Et puis voilà, ça annonce un beau rallye, 4 pilotes en 10 secondes d'écart, donc ça va être une belle bagarre demain et dimanche. Tu es arrivé ici dans quel état d'esprit? Écoute, sur tous les rallyes, j'arrive toujours, du moins dans ma tête, pour gagner, pour faire du mieux que je peux et essayer de progresser. Je progresse chaque rallye sur l'asphalte. J'ai pas beaucoup d'expérience et je suis content d'être au contact avec des pros asphalteux quand même, que ce soit Cédric et Simon. Donc moi, venant de la Terre, je suis vraiment ravi. Vivement la Terre. Vivement la Terre, exactement. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Simon Jean-Joseph est à nouveau en tête de la course, devant son équipier Tirabassi. Les Peugeot ne sont pas très loin, tout du moins pendant la première des 3 étapes, car après ça se gâte. Le deuxième jour, Cédric Robert fait un tête-à-queue et perd 1 minute. Brian Bouffier crève et s'arrête en spécial pour changer de roue. À la mi-course, malgré les temps scratch signés par les Peugeot, on sait déjà que la victoire va se jouer entre les 2 Clio de Jean-Joseph et Tirabassi.
Le classement promotion est plus indécis. Julien Pressac et sa Clio étaient en tête le premier soir. Eddy Mercier a pris le relais avant de se faire coiffer par la 206 d'Éric Maufray, leader le deuxième jour. Brice, 4 secondes 1 de retard, rien n'est joué après une si longue journée. Hein. Non, c'est sûr. Écoute, on a fait une belle journée, Simon et nous-mêmes. Et puis demain, il va falloir continuer. Les Peugeot, ils ont eu des petites catastrophes, donc ça les met un petit peu plus loin. Mais ils ont fait de très bon temps dans les derniers chronos. Donc ça prouve qu'ils sont toujours là. Donc il faut qu'on bosse encore et voilà. Et puis après, on a un petit duel avec Simon. Et puis on va voir demain comment ça se passe. Il y aura des consignes de course ? Je sais pas, pour l'instant, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu à Auxerre. Je vois pas pourquoi ils en donneraient sur ce rallye. Donc on va s'en donner un Corjois demain. En gros, c'est ça, ouais, on va essayer. Merci. Au départ de la dernière étape, Brice Tirabassi n'avait que 4 secondes de retard sur Simon Jean-Joseph. Il a suffi que le leader connaisse quelques soucis avec l'électronique embarquée de sa Clio et que la pluie se mette à tomber sur les forêts vosgiennes pour que les positions soient inversées.
Dimanche matin, Tirabassi passe en tête et s'envole vers sa première victoire française de la saison. Tirabassi premier, Jean-Joseph deuxième, c'est la troisième victoire de la Clio en 3 courses et le deuxième doublé consécutif. Au championnat, Renault compte désormais le double de points de Peugeot. L'honneur de la marque sochalienne est sauvé, non pas par Cédric Robert qui a chuté au classement et fini 5e, mais par Éric Maufray, le vainqueur du classement promotion, rentre à Mulhouse en 3e position. Un week-end galère. Brice tape une bière au même endroit que moi, sauf que lui, ça déchire un peu le pneu, un peu la jante, c'est tout. Et puis moi, j'ai dû la prendre où il fallait pas et on crève, on fait 10 km sur la jante, on perd 2 minutes et on finit à 5 secondes d'Eddie Merci. Voilà. Il va falloir revenir sur les deux Renault parce qu'elle s'envole au championnat maintenant. Ouais, il va falloir surtout essayer de gagner le Rouergue et puis après on verra. Sera consommé. C'est vrai que cette année, le champion de France. Tout va bien, il fait beau, la vie est belle. Encore un rallye magnifique du championnat de France, une région superbe. Belle bagarre qui s'annonce avec tous les autres et voilà, on verra comment les choses évoluent. Moi, je suis prêt. 4e manche du championnat de France Super 1600, le rallye du Rouergue marque la mi-saison. Il marque également une échéance importante pour l'équipe Peugeot, puisque la 206 n'a pas encore remporté une seule course cette année. Depuis le début du championnat, les Renault Clio monopolisent les premières places. Jean-Joseph ayant gagné à Lyon et à Auxerre, Tirabassi s'est imposé en Alsace. Pour redresser la barre, Peugeot compte sur Cédric Robert. L'an dernier, le Stéphanois l'avait emporté à Rodez. Il pilotait alors une 206 WRC dans le cadre du championnat asphalte. Tirabassi, qui n'a jamais disputé le rallye du Rouergue, prédit un week-end plus difficile que d'habitude pour les Clio. À noter le retour de Fabien Véricel, absent depuis le Lyon-Charbonnières. Cédric Robert avait déclaré qu'il venait à Rodez uniquement pour gagner. Il est en passe d'atteindre son objectif. Cédric Robert a pris la direction des opérations dès la première spéciale, enchaînant les meilleurs temps. Poursuivi par un quatuor de Renault Clio, mené par Jean-François Béringuet et Simon Jean-Joseph, il a bouclé la première étape en tête, puis a accentué son avance le lendemain.
Cédric, tu as l'honneur d'ouvrir la route aujourd'hui. Je sais pas si c'est un honneur ou s'il va falloir balayer un petit peu pour les autres. Mais bon, en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un petit peu des secondes en avance plutôt qu'en retard. Et puis en plus, ça redonne un petit peu de baume à tout le monde. Parce que depuis le temps que tout le monde travaille sur cette voiture, j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller à la fin du rallye et surtout gagner le Super 1600 ici. Alors 9 secondes en 4 spécial, c'est beaucoup. Ouais, ça commence à faire un petit peu, mais il va falloir être quand même prudent parce que les spéciales sont longues aujourd'hui, demain aussi. Il reste encore beaucoup de chemin, mais rien n'est fait, je dirais. Tout est à faire et surtout il va falloir gérer au mieux les pneus parce que 14 pneus pour tout le rallye du Rouergue sous la chaleur, c'est difficile. Alors hier, c'était une bonne domination Peugeot. Mais hier, ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'on a trouvé les petits problèmes qu'on avait en début de saison sur les freins sont en partie, je dirais, résolus. Donc à partir de là, on peut attaquer avec la voiture et on se fait plaisir. Et quand on se fait plaisir, les temps sont là. Combien de scratch? 3 scratchs sur 4 et on loupe un scratch pour un 10e. La tornade Béringuet est encore là. Alors, je pense qu'on est heureux d'être à cette place. Oui, bien sûr, il faut profiter de cet instant. Hein. S'il ne dure pas, au moins on l'aura pris. Donc oui, bien sûr. Et pourquoi il ne durerait pas? Mais tu sais, se battre contre les voitures officielles, c'est un peu le pot de fer et le pot de terre. Donc c'est très difficile, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est surprenant de te trouver devant les voitures officielles? Moi, ça me surprend, oui. Les autres, je ne sais pas, mais moi, ça me surprend. Et qu'est-ce qui s'est passé hier pour que tu sois devant? Ils n'ont pas roulé assez vite, sûrement. Et toi, t'as pas roulé trop vite? Peut-être, je sais pas. Si tu es là, c'est que t'as pas roulé trop vite. Ben ouais, c'est sûr, oui. Devant, aller chercher Cédric, c'est le jeu de la journée? Le jeu, c'est Jean-Joseph, Tirabassi qui sont pas loin. Jean-Joseph, je le sens, il me brûle les fesses. Et puis c'est sûr que Robert ici, bon, il a déjà fait l'année dernière, c'est déjà un avantage. Et puis on sait que la 206 sur ce style de terrain est très bien, quoi. Donc on va voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, les deux Renault officiels vont vouloir aller chercher Cédric. Donc toi, tu es au milieu. Bien sûr. Mais on va essayer de se défendre un peu quand même. Alors Simon, Alors, la place est presque inhabituelle pour les deux usines. vous êtes d'une exigence pire que nous, je m'aperçois. Mais vous avez raison d'être extrêmement exigeant, il faut l'être. Pour ma part, j'ai fait au mieux ce que j'ai pu hier. Et je suis déjà extrêmement content d'être troisième, pas trop loin du deuxième, et puis une petite dizaine de secondes du premier. Quoi qu'il arrive, le rallye ne fait que commencer. Exact, le rallye ne fait que commencer. Il y a encore une grande journée aujourd'hui, une belle journée demain, donc on va voir comment les choses évoluent. En tout cas, on se régale sur des routes magnifiques et on fera tout pour essayer de rester dans le coup, mais le niveau, comme je l'ai toujours dit, est toujours très élevé. 9 secondes, c'est beaucoup? En championnat de France, oui.
Parmi les pilotes Renault, Simon Jean-Joseph est celui qui résiste le mieux. Deuxième à 20 secondes au terme de la deuxième étape. Jean-Jo devance Béringuet, Tirabassi, Guigou et Mercier, tous sur Clio. Les autres Peugeot ne sont plus là. Bouffier est tombé en panne d'essence et José Adam est sorti de la route. Autres malchanceux, Pressac et Véricel, deux des animateurs du classement promotion, relégués en fin de classement après avoir crevé le premier soir. Emmanuel Guigou est le leader du classement promotion. Grosse bagarre, non, je crois que Cédric a, comme d'habitude, été très très bon. Moi, j'ai été un peu moins bon parce que j'ai pas réussi à suivre le rythme qu'il m'a imposé. Et voilà, mais en tout cas, pour ma part, je me suis fait plaisir. On a passé un bon moment de sport fort sympathique. Et c'est toujours sympa de rouler sur des routes aussi agréables que celle du Rouergue. Donc voilà. Demain, tu vas tout faire pour aller le chercher quand même. Ah ouais, je fais tout et je le passe même. Je veux dire, j'ai que 20 secondes, donc c'est une broutille. Je pense que le premier Moirazès, je lui en mets 10, deuxième, je lui en mets 10, et comme entre les deux, j'en aurais mis 4 à peu près partout, ça fait que je vais gagner pour 4-5 secondes, il n'y a pas de problème. Cédric, t'as réponse à ça? Ouais, il peut toujours rêver. Hein. Non, je crois que de toute façon, je m'attends un petit peu à tout avec Simon, hein, donc on ne sait jamais. Mais bon, ce qui a été un petit peu étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré des problèmes tous les deux au même moment, donc on tombe dans la même seconde dans la grande spéciale. Là, c'est vrai que sur la dernière, on a creusé un petit peu l'écart, mais en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de lutter contre Simon parce que c'est quelqu'un d'honnête et c'est toujours bien entre nous, quoi. Il a fallu que tu surveilles tes rétroviseurs toute la journée? Ouais, il me lâche jamais. Hein. De toute façon, ça recommence comme il y a 2 ans, hein. Comme l'année passée, je veux dire, hein, où on était au 10e et il continue. Hein. Donc, j'espère qu'il y en aura un des deux qui partira en mondial. Pourquoi pas les deux, mais si c'est si c'est pour se retrouver à être encore au 10e, bon, c'est pas grave. Hein. Surtout si c'est devant. Bah oui, pour mieux que ça soit le 10e, pour moi. Demain? Bah demain, de toute façon, il faut continuer à attaquer. Hein. Bon, peut-être en évitant un petit peu plus les cordes, parce qu'apparemment je ramène des cailloux sur la route, donc ils sont pas contents. Mais non, il n'en ramène pas beaucoup. Hein. Il ne ramène que des gros cailloux qui font qu'on se retrouve à être obligé de sortir de la trajectoire. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mais comme je lui dis, attention, il va crever au bout d'un moment. Ça va. Enfin, il va crever. Non, c'est bon, j'ai donné les crevaisons. J'ai déjà crevé 2 fois en Alsace, donc maintenant c'est fait pour l'année. Et puis non, mais sans blague, on va essayer de faire un petit peu attention, mais de toute façon, il faudra attaquer parce que je le connais, c'est un vieux renard. On va dire qu'il est jeune encore, enfin un petit peu vieux, mais bon, on est obligé d'attaquer. Non, mais comme il dit, il peut me faire confiance. Moi, je veux dire, je suis un gentleman driver qui va gentiment rouler demain. Et plaisanterie mise à part, parce que j'ai répondu à ta charmante question qui était ce qu'elle était. Je pense que très honnêtement, c'est impossible maintenant, sauf ennui mécanique ou sauf problème indépendant de la volonté de Cédric. C'est difficile d'aller le chercher. Donc moi, le rythme, il est ce qu'il est, parce que et pour lui et pour moi, il est impossible de rouler en dedans, parce que dès qu'on roule en dedans, ça ne marche plus. Mais comme il dit, je pense que et lui et moi, on n'ira plus chercher les cordes. S'il n'a pas de soucis, je pense que les jeux sont, sauf en mécanique, les jeux sont faits. Au prix où est la seconde en championnat de France, impossible d'aller. Et ça, c'est tout à fait sans intox et sans rien du tout. Et il le sait très bien. Un petit peu quand même, je commence à le connaître, donc.
Il sait très bien qu'il n'y a pas de... Comme l'an dernier, Cédric Robert s'impose à Rodez. Il remporte le rallye du Rouergue pour la 2e année consécutive et surtout il offre à Peugeot sa première victoire de la saison. Il s'en est pourtant fallu de peu. À 3 spéciales de l'arrivée, la tringlerie de boîte de la 206 a commencé à faire des siennes. Robert a perdu ses 20 secondes d'avance et Jean-Joseph s'est retrouvé en tête du rallye. Pas pour longtemps. Dès le chrono suivant, Robert a repris son bien et a mis fin à la série victorieuse des Clio. Longtemps en bagarre avec Jean-Joseph pour la 2e place, Jean-François Béringuet finit 3e, comme au Lyon-Charbonnières. Et Emmanuel Guigou, vainqueur en promotion, prend les rênes de la catégorie, à égalité avec Eddy Mercier. Cédric, ouais. Il va gagner? Bon, on espère bien. Il y a combien d'écart? Pour le moment, 2 dixièmes. C'est serré, hein? Très. Vous lui faites confiance? Ah bah oui, ça c'est sûr. Moi je pense que s'il n'y a pas de problème mécanique, il va gagner. Mais bon, comme la mécanique, on n'est jamais complètement dedans. Le verdict tombe dans combien de temps? Mais bientôt là, hein, on y est là, hein. Mais on préfère pas regarder la montre. J'ai tout donné, hein. On était très mal sur la fin à cause des pneus. Je pense que, à mon avis, on a perdu. Avis spécial, t'avais 1,5 d'avance. Mais c'est après. Forcément, le pneu s'est dégradé. Et en plus, les 4 derniers kilomètres, enfin les 6 derniers kilomètres, je les avais pas fait, alors que lui tout à l'heure les a fait en condition de course. Donc j'ai vachement cherché. Mais bon, ce sera livré quand même une belle bataille. Et si on cumule toutes les choses qui nous ont arrivées, on aurait quasiment 30 secondes d'avance. Donc il a peut-être plus de pneus non plus. Ah, je crois qu'il est malin, Simon. On verra bien, mais j'y crois pas trop. Alors t'es sûr, tu l'attends? Ouais, vas-y. S'il vous plaît. À 2,9 balles. Alors, c'est beau, ça. Bravo. Il a gagné. Attention, s'il vous plaît. Et voilà le travail, hein. Sympa. Well done. Tu te rappelles ce que tu disais hier? Ça vient qu'on soit au départ de la dernière. Félicitations. Excellent, très bien. Très bien. Michel. Super. Bon, ben voilà, rien à dire. Je crois que tout est écrit, hein. C'est écrit sur le tableau. Bravo. Nous, on a fait Maxi. Il a été plus vite, tout simplement. Enfin, le Maxi, je veux dire. Je suis dans la position où il fallait pas que je fasse de conneries. Donc, lui, il avait tout à gagner, rien à perdre. Moi, j'avais tout à perdre. Donc, bon. Mais j'ai quand même bien essayé. Il a été meilleur, voilà.
Ouais, c'est un peu particulier parce que en fait, bon, c'est pas tout à fait des spéciales de rallye comme on a l'habitude d'en voir. En plus, bon, bah, ils passent tout le temps sur le même tracé. Comme dit, c'est pas vraiment du rallye, mais c'est sympa parce que ça se passe tout près de Paris et ça permet à pas mal de monde de venir voir un rallye, de voir comment c'est, de voir une course de voiture. Et c'est sympa pour les spectateurs parce qu'ils peuvent voir beaucoup de passages en restant à la même place et voilà. Pour tenter d'attirer le public francilien vers le rallye, la Fédération française du sport auto a eu l'idée d'organiser une des manches du championnat Super 1600 en Ile-de-France, au sud de Paris. Le 18 juillet, la dizaine de concurrents du championnat s'est donc retrouvée à Chevannes, dans l'Essonne, pour disputer une épreuve atypique, sorte de rallye terre sur circuit. 3 spéciales artificielles avaient été tracées à coups de bulldozer sur la terre, de façon à offrir un maximum de spectacle aux spectateurs. Je sais pas, on se croit un petit peu en discothèque pour l'instant, mais bon non, je crois que ça n'a rien à voir avec un rallye. On tourne un petit peu en rond. Si ça fait venir les médias et tout ça, c'est bien. Mais enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas beaucoup comme tracé, parce qu'il y a vraiment que des épingles. En tout et pour tout, il doit y avoir 5 vrais virages. C'est peut-être ça le nouveau rallye, mais en tout cas, moi j'aime pas trop. Mais bon, un dans l'année, pourquoi pas. Ah non, pas plus, parce que sinon, je me demande s'il faut continuer à faire du rallye. Non, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de boue. Je m'attendais à un terrain beaucoup plus sec. Et là, ça fait des zones très très boueuses. Bon, on verra. Quoi qu'il arrive, les points qui sont à prendre ici sont des vrais points. Ben oui, ce soir, il y aura encore 10 points à prendre. Peut-être un petit peu dommage d'ailleurs. De telles manifestations, c'est très très bien, mais pourquoi cela compte comme un rallye, moi, j'aurais bien aimé que ça compte beaucoup moins, je sais pas, en mettant un coefficient, quelque chose comme ça, ou un point bonus, je sais pas. Mais peut-être pour la première année, ne faire pas compter tous les points, quoi. Sur ce terrain inhabituel, au milieu de la poussière, 3 pilotes s'en sont donnés à cœur joie. Tout d'abord, Noël Tron, le pilote Citroën, s'est montré le plus vite en action et est resté en tête des classements pendant les premières spéciales. Ensuite, Emmanuel Guigou, le pilote de la Clio couleur champion, s'est distingué en restant au contact des premiers. En finissant 3e, il monte pour la première fois sur le podium d'une épreuve du championnat de France. Enfin, Simon Jean-Joseph. Simon a profité de l'occasion pour ajouter un succès supplémentaire à son palmarès. Auteur de 5 temps scratch consécutifs, il s'impose et creuse un peu plus l'écart au championnat. Les grands perdants de cette journée ont été Brice Tirabassi qui a cassé son moteur et a abandonné, et Cédric Robert qui a fait un tête-à-queue dès la première spéciale et ne termine que 7e.
On va dire que pour un début, je suis vraiment satisfait puisque la première spéciale s'est bien passée, on fait le deuxième temps. C'est relativement particulier comme terrain puisqu'on est arrivé de la spéciale, on ne sait pas si on a roulé vite, pas vite, on ne sait pas trop. Donc non, pour le moment satisfait on va dire. Quel départ ce matin? Ben oui, c'est vrai que ça c'est ma qualité, je pense, c'est que je m'adapte très très vite. Et je suis tout de suite dans le coup, mais bon, c'est vrai qu'après, je me fais rattraper petit à petit, mais je pense que pour moi c'est très 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 positif. De me battre avec Simon Jean-Joseph, j'en espérais pas tant. Ça y est, le rallye de Paris est terminé. Oui, le rallye de Paris est terminé, un beau podium, une belle troisième place qui nous récompense de nos efforts, surtout sur la terre qui n'est pas ma discipline. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'on marque des points pour Renault. Donc on va dire que d'une pierre deux coups, on fait un break au niveau du promotion. Donc c'est vraiment un contrat rempli pour le week-end, pour la journée. À Millau, Brice Tirabassi est en terrain de connaissance. Le pilote varois connaît bien l'écart d'Abel, c'est lui qui a remporté les 2 dernières éditions, mais il n'est pas le seul. Les postulants à la victoire sur ce terrain spécifique sont nombreux, à commencer par Jean-François Béringuet, 2e en 2002, et Marc Amourette, auteur de belles performances l'an dernier. Mathématiquement le mieux placé pour remporter le titre pilote, Simon Jean-Joseph sait qu'il peut être titré dès ce week-end. Seul Brice Tirabassi, son équipier chez Renault Sport, peut encore le priver de la couronne nationale. Mais pour cela, le Varois se doit de remporter les 3 dernières épreuves. À surveiller également Brian Bouffier, Noël Tron et Emmanuel Guigou. Tous ont fait des quarts d'Abel, leur objectif de fin de saison.
Ouais, c'est un peu la poisse, on est 3 à toucher la même barrière et il n'y a que moi qui tord le train avant, donc bon, c'est comme ça, je plaide coupable quand même, hein. C'est moi qui ai été mettre la voiture là-bas, dans une corde qu'il fallait pas. Mais bon, on va faire progresser la voiture, c'est dommage, c'est arrivé vraiment dans la toute première spéciale alors qu'on était bien dans le coup. Bon, on verra le prochain rallye, on va dire encore une fois. Maintenant, c'est une séance d'essai uniquement. Ben oui, je pense qu'il y aura des bons et des moins bons. On va essayer d'être plus dans le bon que dans le moins bon. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Citroën Saxo à pareille fête. Marc Amourette et Noël Tron, les 2 pilotes Citroën, ont marqué de leur empreinte cette édition des Quarts d'Abel. Ce fut d'abord Marc Amourette qui lança l'attaque avant d'abandonner moteur cassé, puis Noël Tron a pris le relais. Entre deux, Brice Tirabassi avait terminé la première étape en tête, mais le Varois n'a pas pu résister à la furie qui s'est emparée du peloton. Noël Tron, leader au terme de la deuxième journée, est suivi comme son ombre par les 2 Clio privés du Barroso Sport, celle de Manu Guigou et de Jean-François Béringuet, groupés en une quinzaine de secondes. Dans le même temps, d'autres pilotes marquent le pas. Simon Jean-Joseph a eu du mal à trouver le bon rythme et Cédric Robert a ouvert son train avant dès le début du rallye. Rarement un rallye n'aura connu un dénouement aussi intense, alors que Manu Guigou avait réussi à s'emparer de la première place au détriment de la Saxo de Noël Tron et qu'on se dirigeait vers un podium inédit, Guigou, Tron, Béringuet. Des pierres sont venues bouleverser le classement général. Dans la dernière spéciale, Guigou a fait un tête-à-queue et Tron a crevé sur une pierre. Dans le même temps, Tirabassi a réussi à passer Béringuet et s'est retrouvé en tête du rallye devant Béringuet et Guigou. Jean-Jo est 5e, Tirabassi rentre à Millau en vainqueur et reste dans la course pour le titre. Avec 3 Clio aux 3 premières places, Renault ne peut plus être rejoint au championnat constructeur. Écoute, je suis très content d'amener les derniers points pour que Renault soit champion de France constructeur. Et en même temps, du côté pilote, ça relance la bagarre pour la fin du championnat. Et ben voilà, je pense que devant, ils ont fait des fautes dans la spéciale. Nous aussi, on a failli y aller. Et on était en bagarre avec Jean-François. On arrive à lui mettre 5 secondes dans la dernière. Et du coup, ben, on gagne. C'est vrai que c'est une situation un petit peu bizarre pour la fin de rallye.
Mais bon, le rallye, c'est jusqu'au bout, on dit toujours, c'est jusqu'au dernier mètre. On a pu le voir aujourd'hui. Au départ, la dernière spéciale, tu n'auras jamais pas, c'est départ. Ah non, on pensait juste à la bagarre avec Jean-François Berenguer pour la 3e place, mais après il y a eu des circonstances qui ont fait que on pouvait gagner. Voilà, merci. Cédric, c'est le soleil qui nous accueille au Touquet ici. Bah, c'est une bonne chose, hein. Enfin pour nous c'est pas mal. Bon, j'espère un bon résultat. C'est un rallye que j'appréhende toujours un petit peu parce qu'à chaque virage il peut se passer des choses. Bon, on verra. L'enjeu ici? L'enjeu il est d'essayer d'avoir cette 3e place qu'on convoite, mais je crois qu'on est nombreux, hein. Donc il y a Jeff, il y a Brian, donc ça va être chaud. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour finir 3e au championnat? Il faut être devant tout le monde, voilà. Après 2 épreuves dans la moitié sud, retour dans le nord de la France, au bord de la Manche, pour le rallye du Touquet, avant-dernière manche du championnat 2003. Renault étant assuré de remporter le titre des marques devant Peugeot, l'intérêt de la compétition se tourne désormais entièrement vers le championnat pilote. 2 concurrents peuvent encore être titrés, les 2 pilotes Renault Sport. D'un côté, Simon Jean-Joseph, leader du championnat et vainqueur à 3 reprises, à Lyon, à Auxerre et en Ile-de-France. De l'autre, Brice Tirabassi, son challenger, qui a remporté 2 rallyes en Alsace et au Cardabel. Pour être champion de France, Tirabassi doit remporter les 2 dernières manches au Touquet et au Var, alors que Jean-Joseph peut se contenter de devancer son équipier à une seule reprise. Alors Brice, ici au Touquet, l'équation est simple, il faut gagner les 2 rallyes qui restent pour garder la couronne. Ouais, écoute, c'est vrai qu'il faut gagner, donc ça va être un challenge dur à relever. Parce que tous nos petits camarades sont bien ici, donc voilà, et puis c'est un peu le poker dans le choix des pneus. Il y a des conditions très glissantes, donc il faut voir. C'est un package qu'il faut pour réussir ce rallye. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Le duel entre les 2 Clio officiels éclipse la course des autres concurrents, notamment celle de Brian Bouffier, Jean-François Berenguer ou Noël Tron, tous les 3 à la recherche de leur première victoire en championnat de France, sans oublier Emmanuel Guigou qui vise le championnat promotion. La première étape a plutôt bien démarré. Les 2 Clio, enfin les 3 Clio même se retrouvent en tête. C'est plutôt bon signe. Non, ça prouve simplement que les Clio sont certainement les meilleures voitures du moment et ça j'en suis persuadé. Pour ma part, j'ai fait une belle première étape. J'aurais préféré être un petit peu plus proche de mon adversaire direct qui est devant moi. Mais bon, voilà, le rallye est encore long et je pense qu'il y a de grands moments de sport qui s'annoncent. Et ma foi, je trouve que c'est fabuleux. Alors, le titre peut se jouer ici. Votre principal adversaire, c'est votre coéquipier. Quelle va être la tactique pendant ce week-end ? Je crois qu'il n'y aura pas de tactique et lui et moi, on va se livrer à 100%. C'est pour ça que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Je pense que nous sommes tous les 2 de très bons pilotes et très rapides. Les autres qui sont juste derrière sont aussi très très rapides, mais je pense qu'effectivement, il y aura une très très belle bagarre et ça ne sera que plus beau pour le sport. Vous pouvez nous faire un petit portrait de Brice, quelles sont ses qualités, ses défauts, comment il est en tant que pilote ? C'est un très bon pilote, je crois que c'est un garçon qui lâche jamais le morceau, qui va très très vite, qui a un très très bon sens de l'équilibre, il fait rarement des fautes, donc il est très très rapide.
pour le mieux pour Brice Tirabassi. Le pilote de Sainte-Maxime respecte à la lettre son plan de marche. À la surprise générale, il a terminé la première étape en première position et a su déjouer les embûches du parcours pour conserver sa place. La menace principale est venue de Brian Bouffier. Le jeune pilote Peugeot était mal parti à cause d'un mauvais choix de pneus, mais il a mis à profit l'équilibre de sa 206 pour aligner les temps scratch pendant la journée de samedi. Bouffier était revenu à 8 secondes de Tirabassi, une remontée irrésistible qui s'est achevée par une casse moteur avant la fin de l'étape. Son abandon redonne de l'air à Tirabassi qui peut désormais envisager la dernière journée sereinement. Il a une trentaine de secondes d'avance sur Cédric Robert qui confirme le retour en forme des Peugeot. Le principal adversaire de Tirabassi, Simon Jean-Joseph, a été retardé par un tout droit dans un champ et est 5e à près d'1 minute du leader. Deuxième étape, tu fais 50% de l'objectif là. 50, c'est sûr, ça va être les 50 derniers le plus dur à réaliser. C'est vrai qu'on fait une très belle étape. On a été bien poussé par Brian Bouffier qui a fait une très belle étape aussi, mais bon, qui malheureusement s'est arrêté dans la dernière. Après, demain, il va falloir être régulier, essayer de maintenir notre avance sur Cédric Robert qui pousse pas loin. Et puis voilà, pourquoi pas, hein. On a un bon feeling et la voiture marche bien, les routes du Touquet nous plaisent bien, donc maintenant à nous, on a toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose de bien, on dira pour demain. Rentrer en tête, c'est l'objectif absolu demain.
Ah ben ça c'est la priorité absolue si on veut rester en course pour le titre pilote. Donc si c'est dans nos moyens, on le fera. Au Touquet, Brice Tirabassi a livré la course parfaite. Pas une erreur, pas un souci. Sous une météo clémente, le pilote de Sainte-Maxime a mené la course du départ à l'arrivée. Il signe là sa 3e victoire de la saison. Il lui faut encore gagner le rallye du Var pour espérer conserver son titre de champion de France. Au Touquet, Tirabassi devance la Peugeot de Robert et la Renault de Jean-Joseph, bien remontée après ses mésaventures du samedi matin. Malgré son abandon, Brian Bouffier reste le meilleur performeur du rallye et en terminant 4e, Emmanuel Guigou remporte le classement et le championnat promotion. Il ne peut plus être rejoint. Ben ouais, écoute, mission accomplie. On s'était mis un point d'honneur à gagner ce rallye pour pouvoir remporter encore le titre pilote. Maintenant, ça va se jouer au Var et ça va pas être de tout repos parce que nos petits camarades poussent dur derrière, notamment Cédric. Donc il va falloir attaquer comme on a fait sur ce rallye. Le championnat de France Super 1600 rendra son verdict au cours de la 8e et dernière manche de la saison fin novembre à Sainte-Maxime. Il faut attendre la fin du championnat pour connaître le nom du nouveau champion de France. Alors, Tirabassi ou Jean-Joseph, le titre va se jouer entre les 2 pilotes Renault Sport. Tous 2 ont déjà remporté 3 victoires cette saison. Jean-Joseph possède 3 points d'avance sur son adversaire, mais il devra décompter. En clair, celui des 2 qui s'imposera à Sainte-Maxime sera titré. Outre les 2 pilotes Renault, Cédric Robert aimerait bien offrir une nouvelle victoire à son équipe. L'an dernier, le pilote Peugeot avait terminé la saison en beauté par un succès ici même. Auteur des 2 premiers scratchs du week-end, Robert a placé sa 206 devant les Clio de Tirabassi et de Jean-Joseph à la fin de la première étape. Là, il est content. J'ai attaqué. 26-16. Difficile. Ouais, c'est hyper piégeux, mais il faut envoyer, il faut y aller. Hein. Si on veut rouler l'année prochaine, il faut attaquer. Hein. Et là, j'ai attaqué, j'ai pris des risques. Et on verra les temps que ça fait, mais je pense que ça peut payer. J'étais en slick retaillé devant et derrière. Ah oui, d'accord. Content de cette première journée? Ouais. Première journée. Ouais. Je suis content, ouais. La voiture va bien, on a pris énormément de risques. J'ai du mal à entendre mon copilote. Il y a eu des évolutions avant les dernières lignes? Non, dans ma tête. Dans la tête? C'est dans la tête les réglages. Les réglages, c'est pas dans la tête. Mais là, on a une voiture qui va pas mal. On a tapé à un moment dans la spéciale. Là, on a une voiture qui convient bien. Et même sur le grand, on est bien. Donc, à partir de là, ça marche. T'as perdu le fer avant droit, l'additionnel. Ouais, c'est rien. Ouais, c'est la preuve qu'on passe par-dessus les talus. Mais son rêve s'est écroulé le lendemain matin quand il a tapé une pierre et ouvert le train avant de la Peugeot. Dans la même spéciale, Tirabassi a crevé. Ces 2 incidents simultanés laissent Brian Bouffier sur sa 206 et Simon Jean-Joseph sur sa Clio en découdre pour la victoire. Les autres sont déjà loin derrière. Certains spectateurs s'amusent à mettre des pierres sur le bord de la route pour qu'on y tape dedans.
Je crois qu'il ne fait pas bon partir premier d'un rallye. Bon, à moins que ça soit tombé de la montagne, j'y crois pas trop. En tout cas, ça nous a causé un abandon. Si c'est le cas, que ce soit quelqu'un vraiment qui ait posé une pierre, je trouve que c'est un acte criminel. Simon est passé très près de la correctionnelle aussi, et d'autres aussi. Donc bon, c'est comme ça. Putain, j'arrive pas à le passer. J'arrive pas à le passer, elle est trop basse la voiture. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Prends la croix. Tiens, Jacques, faut que tu mettes une roue dessous. Le rallye du Var se déroule sous le regard d'un expert. Pour la deuxième fois de la saison, Sébastien Loeb officie en tant qu'ouvreur au volant de la voiture 0, une Citroën C2, comme celle qui sera utilisée par les concurrents du trophée Citroën en 2004. Ouais, c'était...
c'est pas mal, hein, comme petite voiture, ouais. Ah, c'était sympa et on a pas mal bossé depuis le début du rallye, on a essayé plein de choses, des bons trucs, des trucs moins bien, quoi. Mais là, la voiture, elle commence à être vraiment bien, ça nous a donné beaucoup d'expérience. Et puis, en plus, moi et Séverine et moi, ça a pu se faire plaisir en faisant un rallye comme ça, tranquille, sans pression, avec une bonne petite voiture, sympa. Et ça fait toujours du bien de revenir un peu avec des kit cars. Le moteur qui prend les tours et tout, c'est pas pareil qu'en WRC, ouais, c'est sympa. C'est bien, elle va rouler demain la voiture, alors c'est parfait. Elle va rouler demain encore, ouais, normalement, ouais. Tirabassi est remonté en 5e position, mais à 4 minutes. Robert n'est pas le seul à avoir renoncé. Guigou est sorti alors que Berenguer et Vouilloz ont perdu du temps en allant se poser hors de la route. Après 3 jours d'une bataille incessante, Simon Jean-Joseph s'impose sur les hauteurs de Sainte-Maxime. Au volant de la Renault Clio officielle, il remporte le titre de champion de France des rallyes Super 1600 au terme d'une saison des plus disputées. Son principal challenger au cours de la dernière étape était le pilote Peugeot Brian Bouffier, mais Bouffier a perdu du temps dimanche matin et n'a pas réussi à revenir sur le leader qui remporte son 4e rallye de la saison. Son rival au championnat, Brice Tirabassi, se contente de la 5e place et laisse filer sa couronne. Tirabassi se console avec le titre de champion du monde junior obtenu au RAC. Pour la 3e place du rallye du Var, Fabien Véricel est sorti vainqueur de son duel avec Noël Tron. Ce dernier est sorti de la route dimanche matin en essayant de récupérer la dernière marche du podium. Malgré son abandon, Emmanuel Guigou remporte le championnat promotion réservé aux pilotes privés. Ainsi s'achève la saison 2003. Malgré un petit nombre de participants en Super 1600, elle a été animée jusqu'à son terme grâce au talent de ses 2 principaux protagonistes. Alors Simon ? Mission accomplie. Hein. Une victoire de plus pour Renault. Une fin de saison sympa pour moi. Après un petit passage difficile. Je dirais qu'on finit la saison comme on l'a commencé, et c'était vraiment l'objectif. Je voulais la finir avec panache et avec une belle conclusion pour toute l'équipe, pour moi-même, pour tous les gens qui me supportent et qui me soutiennent. Et bien sûr pour toutes les dom-toms que je représente, puisque comme vous le savez, je viens de loin. Et je sais que dans les pays lointains où j'habite, beaucoup de gens aiment le sport auto et je suis un petit peu leur représentant. Donc voilà.
Merci.